Mes frères et sœurs, mon nom est Rafael Mendoza. J'ai servi pendant 22 ans dans différentes missions à travers le monde, mais rien, absolument rien dans mon expérience de missionnaire, ne m'a préparé à ce que j'ai vécu dans les terres arides du nord du Soudan. Ceci est un témoignage de foi et de miracle qui défiera votre compréhension. Je viens d'un petit village de Michoacán, au Mexique, où, enfant, j'écoutais ma grand-mère raconter des histoires sur la Vierge de Guadalupe et ses miracles. J'ai toujours pensé que ce n'était que cela, de belles histoires pour renforcer la foi. Je n'aurais jamais imaginé que je vivrais moi-même un témoignage qui ferait paraître toutes ces histoires insignifiantes en comparaison. Ma rencontre au Soudan avec le pouvoir divin a tout changé. Je veux vous raconter quelque chose qui a marqué ma vie à jamais, quelque chose qui s'est passé il y a seulement 3 ans, mais que je ressens comme si c'était hier. Chaque détail reste gravé dans ma mémoire avec une clarté que seul Dieu peut donner. Avant de commencer, je veux vous demander d'ouvrir vos cœurs, car ce que je vais partager défiera tout ce que vous pensiez savoir sur les limites du pouvoir divin et la capacité de la Vierge de Guadalupe à intercéder. Cette histoire de miracle commence de manière étrange, avec des signes que je n'ai pas compris au début, mais que Dieu, dans son infinie miséricorde, a révélé petit à petit. Tout a commencé en février de l'année dernière, alors que j'étais à Mexico City, me préparant pour un voyage missionnaire de routine au Guatemala. Un matin, alors que je priais dans ma chambre, j'ai eu une vision qui m'a laissé complètement déconcerté. J'ai vu un désert doré qui s'étendait à perte de vue. Au milieu de ce désert, il y avait une structure métallique rouillée, comme une vieille cage. À l'intérieur de cette cage, un homme était agenouillé et sur lui descendait une lumière bleu-vert, comme un manteau qui le recouvrait complètement. L'image n'a duré que quelques secondes, mais le sentiment qu'elle m'a laissé a persisté pendant des jours. C'était un mélange d'urgence et de paix, de peur et d'espoir. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais je sentais au plus profond de mon être que Dieu me préparait à quelque chose. 2 semaines plus tard, lors d'une réunion de prière dans ma paroisse, une femme âgée que je n'avais jamais vue auparavant s'est approchée de moi. Ses yeux avaient cette clarté que seules les personnes qui ont marché de nombreuses années avec le Seigneur possèdent. Elle m'a pris les mains avec une force surprenante pour son âge et m'a dit d'une voix tremblante mais ferme, « Mon fils, le Seigneur m'a réveillé la nuit dernière pour te dire de te préparer. Tu vas aller dans un endroit où le soleil brûle la peau et la terre est comme de la poussière, où ta foi sera éprouvée comme l'or au feu. Mais ne crains rien, car la très sainte mère ira avec toi et fera des choses que personne n'a vues. » Je suis resté paralysé, frère. Cette femme ne savait rien de ma vision, elle ne me connaissait pas, mais ses paroles résonnaient exactement avec ce que j'avais vu en prière. Les jours suivants furent de plus en plus étranges, construisant ce miracle. J'ai commencé à rêver à plusieurs reprises du même désert, mais je pouvais maintenant entendre des chants dans une langue que je ne reconnaissais pas, des voix qui semblaient venir de très loin. Dans un de ces rêves, j'ai vu la Vierge de Guadalupe marchant pieds nus sur le sable, laissant une trace de fleurs qui poussaient là où elle marchait, des fleurs qui brillaient de leur propre lumière au milieu de l'obscurité. Je me suis réveillé en pleurant avec le sentiment que quelque chose de monumental était sur le point de se produire, mais je ne savais toujours ni quoi ni où. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel inattendu du père Joaquín Herrera, un missionnaire espagnol qui travaillait avec une organisation humanitaire en Afrique du Nord. Sa voix était fatiguée, mais urgente. Il m'a dit qu'il y avait un petit groupe de chrétiens dans une région reculée du Soudan qui avait désespérément besoin de soutien spirituel. La situation là-bas était délicate, m'a-t-il expliqué. Ils avaient besoin de quelqu'un d'expérimenté qui pourrait apporter de l'espoir à ces familles qui vivaient leur foi en secret, face à une pression constante. Quand il a mentionné le Soudan, frère, j'ai senti comme un courant électrique parcourir mon corps. Le désert de mes visions, les paroles de la vieille femme, tout commençait à prendre un sens pour ce missionnaire. J'ai dit au père Joaquín que j'avais besoin de prier à ce sujet, mais dans mon cœur, je connaissais déjà la réponse. Cette nuit-là, j'ai ouvert ma Bible au hasard et mes yeux sont tombés sur Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » J'ai fermé le livre et j'ai su, avec cette certitude qui ne vient que du Saint-Esprit, que je devais aller au Soudan. Le lendemain, j'ai appelé le père Joaquín et j'ai accepté la mission. Il m'a dit que je devais partir dans 2 semaines, que le voyage serait long et que les conditions seraient difficiles, mais qu'il y avait des gens là-bas qui avaient besoin d'entendre que Dieu ne les avait pas oubliés. Pendant ces 2 semaines de préparation, les signes du miracle ont continué à se manifester de manière de plus en plus évidente. Un enfant de ma paroisse, âgé de seulement 8 ans,
s'est approché de moi après la messe dominicale et m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Père Raphaël, la nuit dernière, j'ai rêvé que vous étiez dans une boîte en métal et qu'une très belle dame avec une robe brillante descendait du ciel. Elle a ouvert la boîte rien qu'en la touchant. C'était un autre présage de la cage au Soudan. Je lui ai demandé à quoi ressemblait la dame et il m'a parfaitement décrit la Vierge de Guadeloupe, avec sa tunique turquoise et les étoiles sur son manteau. Frère, cet enfant n'avait jamais vu d'image détaillée de la Vierge de Guadeloupe. Sa famille était de conversion récente. 3 jours avant de partir, j'étais en train d'acheter des provisions au marché quand une vendeuse de fleurs m'a offert un petit bouquet de roses. Elle m'a dit, « Elles sont pour votre voyage, mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous devez les emporter. » Quand je suis rentré chez moi et que je les ai mises dans l'eau, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. C'étaient des roses de Castille, les mêmes qui sont apparues sur la tilma de Juan Diego. Mon cœur a commencé à battre avec force. Chaque signe était comme une pièce d'un puzzle divin que je ne pouvais pas encore voir complet, pointant vers le miracle au Soudan. La nuit avant de partir, j'ai eu le rêve le plus vif de tous. J'ai revu la cage en métal, mais cette fois, j'étais à l'intérieur. Je pouvais sentir la chaleur étouffante, le goût métallique de la peur dans ma bouche, le désespoir menaçant de m'engloutir. Mais alors, une brise fraîche a commencé à souffler, apportant avec elle un doux parfum de rose, un autre signe de la Vierge de Guadeloupe. J'ai entendu une voix féminine, douce mais puissante, qui disait « Ne crains rien, mon fils, car là où tu vas, j'ai déjà été. Là où tu souffriras, je souffrirai avec toi. Et quand tout semblera perdu, tu verras ma gloire manifestée. » Je me suis réveillé avec des larmes coulant sur mes joues, tremblant, mais avec une paix inexplicable dans mon cœur. Le jour de mon départ, le ciel était gris à Mexico City pour ce missionnaire. Mes frères de la paroisse se sont réunis pour me dire au revoir avec une prière spéciale. Pendant cette prière, 3 personnes différentes, sans se concerter, ont prophétisé des variations de la même chose, que j'affronterais de grandes épreuves, que je verrais la main de Dieu agir de manière puissante, et que je devais garder ma foi ferme quoi que je vois. Le miracle du Soudan était en gestation. Une sœur nommée Guadeloupe, ce n'est pas un hasard, m'a offert un petit chapelet fait à la main et m'a dit, « Quand tu sentiras que tu ne peux plus, touche-le et souviens-toi que la mère du ciel n'abandonne jamais ses enfants. » Le vol vers Khartoum, au Soudan, fut long et épuisant. Depuis le hublot de l'avion, je voyais comment le paysage cédait progressivement la place à des tons jaunes et bruns. Plus nous nous rapprochions de notre destination, plus je sentais un poids sur ma poitrine, comme si l'air lui-même devenait plus dense. Mais je sentais aussi une présence réconfortante, comme une main invisible reposant sur mon épaule, me rappelant que je n'étais pas seul. En arrivant à Khartoum, la chaleur m'a frappé comme un mur invisible d'une intensité suffocante dans ce pays africain. C'était différent de toute chaleur que j'avais connue auparavant, sèche et pénétrante, elle semblait aspirer l'humidité de chaque cellule de mon corps. Le père Joaquin m'a accueilli à l'aéroport, un homme mince d'environ 60 ans à la peau tannée par le soleil africain et aux yeux qui reflétaient des années de service dévoué. Pendant le trajet vers le nord, il m'a expliqué davantage la situation. Les familles chrétiennes de cette région du Soudan vivaient sous constante surveillance. Elles devaient se réunir en secret pour prier et toute évangélisation ouverte était considérée comme problématique. Le voyage de Khartoum au village où je servirais comme missionnaire a pris près de 2 jours complets. Nous avons voyagé dans un véhicule délabré sur des chemins qui méritaient à peine ce nom, seulement des traces dans le sable que le vent s'efforçait constamment d'effacer. Pendant ce voyage, frères, les signes ont continué, confirmant l'appel à cette mission. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés dans une petite oasis pour nous reposer. Là, un vieil homme local qui vendait du thé m'a regardé fixement et m'a dit dans un arabe entrecoupé, « Tu apportes la lumière avec toi. Je peux la voir autour de ta tête comme une couronne de petites étoiles. » Le père Joaquin, qui traduisait, m'a regardé avec surprise car il ne voyait rien. Mais je savais, frère, que cet homme voyait quelque chose que Dieu lui permettait de voir, me préparant au miracle. Plus nous avancions vers le nord du Soudan, plus le paysage devenait désolé. Les dunes s'étendaient à l'infini comme des vagues gelées dans un océan doré. Le silence était profond, interrompu seulement par le vent qui sifflait entre les rochers et le moteur de notre véhicule. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne peux pas expliquer complètement. C'était comme si l'air lui-même vibrait d'une anticipation invisible, comme si toute la création retenait son souffle, attendant que quelque chose d'extraordinaire se produise. La 2e nuit de voyage, nous avons campé sous les étoiles dans ce désert du Soudan.
Je n'avais jamais vu autant d'étoiles de ma vie, frère. Le ciel semblait un manteau infini de lumière palpitante. Alors que je priais avant de dormir, j'ai vu une étoile filante qui laissait une traînée verdâtre, presque de la couleur du manteau de la Vierge. À ce moment-là, j'ai clairement senti en mon esprit ces mots, « Ce que tu vas vivre changera ta compréhension de ce qui est possible. Prépare ton cœur à voir mon pouvoir sans limite. » Une annonce claire de l'imminent miracle. À l'aube du 3e jour, nous sommes enfin arrivés au village au Soudan. Il était plus petit que je ne l'imaginais, à peine un ensemble de maisons en adobe et de structures improvisées entourées par le désert interminable. Les gens nous regardaient avec un mélange de curiosité et de prudence. Le père Joachim m'a présenté à quelques-uns des dirigeants de la petite communauté chrétienne. Des familles courageuses qui maintenaient leur foi malgré les difficultés. J'ai été touché par leur humilité et leur soif spirituelle. Ils voulaient entendre parler de Jésus, ils voulaient la prière, ils voulaient l'espoir. J'ai passé les premiers jours à rencontrer les familles, à prier avec elles lors de réunions discrètes, à partager les Écritures. Mais, frère, chaque jour, je sentais grandir en moi une inquiétude inexplicable. Les visions du désert et de la cage continuaient d'apparaître pendant mes moments de prière. Je savais qu'il manquait encore quelque chose, que la raison principale pour laquelle Dieu m'avait amené ici ne s'était pas encore entièrement révélée. Le père Joachim a remarqué mon inquiétude et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai parlé des visions, des prophéties, de tous les signes que j'avais reçus. Il a écouté en silence puis m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, « Raphaël, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit parce que je ne voulais pas t'effrayer avant ton arrivée. Ici, il y a eu des problèmes récents avec un groupe qui ne voit pas d'un bon œil notre présence. Tu dois être très prudent. » Le danger de la cage au Soudan devenait réel. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir dans la petite chambre qui m'avait été attribuée, j'ai entendu un son étrange à l'extérieur. C'était comme un chant, mais distordu, venant de quelque part au loin. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. La pleine lune illuminait le désert d'une lumière argentée surréaliste. Et là, au loin, j'ai vu quelque chose qui m'a fait trembler, une structure métallique, exactement comme dans mes visions, qui brillait faiblement sous la lumière lunaire. C'était la cage, elle était là, m'attendant exactement comme Dieu me l'avait montré des semaines auparavant. À ce moment-là, j'ai su, frère, que mon épreuve était proche et que tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent n'était que la préparation de ce qui allait arriver, le miracle de la cage. Ce qui s'est passé les jours suivants, frère, fut comme vivre au sein d'un tourbillon spirituel qui gagnait en force à chaque instant. Le lendemain de la vision de la cage au loin, j'ai décidé de rencontrer un groupe de jeunes chrétiens qui avaient exprimé leur désir d'en savoir plus sur la foi. Nous nous sommes réunis discrètement dans la maison d'une famille, comme nous le faisions chaque après-midi. Nous avons partagé les Écritures, prié ensemble et je leur ai parlé du pouvoir de la foi inébranlable. Mais, frère, pendant que je parlais, je sentais une oppression croissante dans ma poitrine, comme si une ombre invisible se rapprochait de plus en plus. Ce même après-midi, alors que je rentrais à mon logement, j'ai remarqué que plusieurs hommes m'observaient depuis différents points du village. Leurs regards n'étaient pas amicaux. Le père Joachim m'a intercepté en chemin. Son visage reflétait une profonde inquiétude. Il m'a dit à voix basse qu'il avait entendu des rumeurs, que certaines personnes influentes dans la région du Soudan n'étaient pas contentes de notre présence, qu'elles nous accusaient de troubler la paix sociale. Il m'a averti que je devais être extrêmement prudent, peut-être même envisager de partir plus tôt que prévu. Mais, frère, à ce moment-là, j'ai ressenti une clarté absolue dans mon esprit. Je ne pouvais pas partir, pas encore, parce que Dieu avait un but qui n'avait pas encore été accompli à travers ce missionnaire au Soudan. Cette nuit-là, j'ai dormi agité, avec des rêves fragmentés où je voyais des visages en colère, entendais des voix accusatrices, mais toujours au milieu du chaos apparaissait cette lumière bleu-vert que j'avais vue dans mes visions initiales. Je me suis réveillé plusieurs fois trempé de sueur, non seulement à cause de la chaleur suffocante, mais à cause de la tension spirituelle que je sentais grandir comme une tempête sur le point d'éclater avant le miracle. Au 3e jour après mon arrivée, tout a changé de manière spectaculaire. C'était tôt le matin. Le soleil commençait à peine à peindre le ciel de tons roses et oranges quand j'ai entendu de forts coups à ma porte. Avant que je puisse répondre, plusieurs hommes sont entrés brusquement. Leur visage était dur, leurs voix âpres. Ils me criaient des accusations en arabe que je ne comprenais pas entièrement, mais le ton était indubitable. J'étais en grave problème. Ils m'ont pris par les bras avec rudesse et m'ont sorti de la chambre.
Le père Joaquin a tenté d'intervenir, mais ils l'ont repoussé brutalement. Ils m'ont traîné à travers le village tandis que le soleil matinal devenait de plus en plus intense au Soudan. Les gens sortaient de leur maison, certains avec des expressions de peur, d'autres avec curiosité. Je pouvais entendre les cris lointains des familles chrétiennes que je connaissais, m'appelant et priant à voix haute. Je sentais mon cœur battre avec force dans ma poitrine, ma bouche sèche de peur. Mais aussi, frère, au plus profond de mon être, il y avait un calme étrange, comme si une partie de moi savait que c'était exactement ce qui devait arriver. Ils m'ont emmené vers la périphérie du village, vers cette structure que j'avais vue de ma fenêtre. Plus nous nous approchions, plus je pouvais la voir clairement. C'était une vieille cage en métal rouillé, probablement utilisée il y a des décennies à des fins aujourd'hui oubliées. Elle mesurait environ 2 mètres de chaque côté, avec des barreaux épais qui formaient un réseau claustrophobique. Cette cage serait le théâtre du miracle. Le métal était si chaud à cause du soleil que je pouvais sentir la chaleur en rayonner même à plusieurs mètres de distance. Avec des mouvements brusques, ils m'ont poussé à l'intérieur de la cage. Le contact avec le métal brûlant m'a fait crier involontairement. Ils ont fermé la porte avec un lourd cadenas qui a résonné d'un son final et définitif. Le missionnaire était piégé dans la cage du Soudan. Les hommes parlaient entre eux en arabe, gesticulant vers moi, leurs voix se mêlant au vent qui commençait à souffler du désert. Puis, ils se sont retirés progressivement, me laissant seul sous le soleil implacable qui montait de minute en minute plus haut dans le ciel. Frère, je veux que vous essayiez d'imaginer ce que j'ai ressenti dans ces premiers instants à l'intérieur de la cage. La panique initiale était comme une bête vivante dans ma poitrine, cherchant à s'échapper. La chaleur était insupportable, le métal de la cage si brûlant que je ne pouvais pas le toucher sans me brûler. Le soleil tombait directement sur moi sans aucune ombre, sans aucun refuge. Je pouvais sentir ma peau commencer à brûler, chaque respiration devenant plus difficile dans l'air sec et calcinant du désert du Soudan. La soif a commencé à se manifester rapidement. Ma langue me semblait gonfler, mes lèvres commençaient à se gercer. Mais alors, frère, je me suis souvenu du chapelet que la sœur Guadalupe m'avait donné. Il était dans la poche de ma chemise, serré contre ma poitrine. Avec des mains tremblantes, je l'ai sorti et l'ai tenu. Dans mon désespoir, la prière était ma seule espérance d'un miracle. J'ai commencé à prier, d'abord à voix haute, puis en murmure, tandis que ma gorge s'asséchait. J'ai récité l'Ave Maria encore et encore, les mots devenant une encre qui me maintenait à la raison tandis que la chaleur et la peur menaçaient de m'accabler complètement. Les heures passaient avec une lenteur torturante à l'intérieur de la cage. Le soleil a atteint son zénith et la chaleur est devenue presque insupportable. J'ai commencé à me sentir étourdi. Ma vision se brouillait occasionnellement. J'ai essayé de trouver une position où je pourrais éviter le contact direct avec le métal ardent, mais c'était impossible. Je me suis agenouillé, essayant de minimiser le contact, les genoux pressés contre le sol rocheux à l'intérieur de la cage. Et dans cette position, frère, avec le corps souffrant, mais l'esprit luttant pour rester ferme, j'ai commencé à vivre quelque chose d'extraordinaire, le miracle attendu. Ce fut d'abord un changement subtil dans l'air. Malgré la chaleur suffocante, j'ai senti une brise fraîche qui semblait venir de nulle part. C'était impossible, le vent du désert était chaud, mais cette brise était différente. Elle portait avec elle un parfum qui m'a fait ouvrir les yeux en grand. C'était le parfum de rose fraîche, exactement comme celle que la vendeuse m'avait donnée avant de partir. J'ai regardé autour de moi, confus, cherchant la source de cet arôme, mais il n'y avait rien, seulement le désert vide s'étendant dans toutes les directions. La Vierge de Guadalupe s'annonçait. Alors, frère, quelque chose a commencé à se produire qui défie toute explication naturelle. La lumière du soleil, qui avait été si implacable et brûlante, a commencé à changer. Elle ne s'est pas atténuée, mais sa qualité s'est transformée. Elle a commencé à acquérir une teinte bleu-vert, subtile au début, puis plus prononcée. C'était comme si quelqu'un avait placé un filtre de couleur sur le monde entier. Le pouvoir divin se manifestait. J'ai cligné des yeux à plusieurs reprises, pensant que ma vision défaillait à cause de la déshydratation, mais non. La lumière avait vraiment changé et alors je l'ai vue, frère. Ce fut d'abord seulement une ombre, une silhouette qui se formait dans l'air lumineux devant moi. Mais cette ombre a commencé à se solidifier, à prendre forme, à se remplir de couleurs et de présence. Mon cœur a cessé de battre un instant quand j'ai reconnu ce que je voyais. C'était elle, la Vierge de Guadalupe,
se manifestant devant mes yeux avec une clarté et une réalité qui dépassaient toute image ou statut que j'avais vu dans ma vie. Sa présence était magnétique, impossible à décrire complètement avec des mots humains. Ce fut le miracle qui libéra le missionnaire. Elle portait le manteau traditionnel couvert d'étoiles qui semblaient pulser de leur propre lumière. Sa tunique était d'un turquoise lumineux qui irradiait la paix. Mais ce qui m'a le plus frappé, frère, ce furent ses yeux. C'étaient de profonds puits de compassion infinie, d'un amour maternel si pur qu'il m'a fait pleurer instantanément. Elle me regardait avec une tendresse qui traversait toutes mes défenses, toutes mes peurs, atteignant directement le centre de mon être. Elle n'a pas parlé avec des mots audibles au début, mais j'entendais sa voix clairement dans mon cœur, dans mon esprit, dans chaque fibre de mon être. Elle me disait, « Mon fils, ne crains rien. J'ai écouté tes prières et les prières de tous ceux qui ont crié vers toi. Ce qui va se passer apportera la gloire au Très-Haut et confirmera la foi de beaucoup. » Pendant qu'elle parlait en moi, elle a commencé à tendre sa main vers la cage. Frère, ce qui s'est passé ensuite a été le début du miracle le plus étonnant que je n'ai jamais vu, le miracle de la Vierge de Guadeloupe dans la cage du Soudan. Sa main, lumineuse et radieuse, a touché l'un des barreaux de métal de la cage. Au moment de ce contact, le métal a commencé à briller, non pas de la chaleur du soleil, mais d'une lumière interne, froide et réconfortante. L'éclat s'est étendu depuis ce point de contact, parcourant tous les barreaux comme s'ils étaient des rivières de lumière liquide. Le cadenas qui fermait la porte a commencé à vibrer, produisant un son musical comme des cloches lointaines, et alors, sans que personne ne le touche, sans aucune force physique, il s'est simplement ouvert. Le son du métal qui cédait était comme une musique céleste pour mes oreilles. La porte de la cage s'est ouverte lentement, se mouvant comme poussée par des mains invisibles. Le missionnaire fut libéré par un miracle. Mais, frère, j'étais si accablé par la présence de la Vierge que je ne pouvais pas bouger. J'étais agenouillé, paralysé, non par peur, mais par révérence absolue. Elle a tendu les deux mains vers moi et j'ai senti comme si des bras invisibles me soulevaient doucement. Mes jambes, qui quelques instants auparavant pouvaient à peine me soutenir, me portaient maintenant hors de la cage avec une fermeté renouvelée. En sortant de cette prison de métal, j'ai ressenti une transformation physique immédiate. La douleur sur ma peau brûlée a disparu. La soif qui m'avait tourmenté s'est évaporée. La faiblesse que je ressentais s'est transformée en une énergie renouvelée. Mais plus que la guérison physique, frère, ce que j'ai vécu fut une transformation spirituelle profonde. Chaque doute que j'avais eu, chaque moment de foi hésitante dans ma vie, tout a été consumé en présence de cet amour divin. Et alors, frère, j'ai entendu des voix, de nombreuses voix. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un grand groupe de personnes s'était rassemblé, attirés par le miracle. Ils étaient venus du village, attirés par quelque chose que je ne pouvais pas expliquer complètement. Certains des hommes même qui m'avaient enfermé étaient là, leurs visages maintenant transformés par l'étonnement. Les familles chrétiennes couraient vers moi en pleurant, criant des louanges. Mais tous, absolument tous, se sont arrêtés à une certaine distance parce qu'ils pouvaient voir ce que je voyais, le miracle de la Vierge de Guadeloupe. La manifestation de la Vierge n'était pas visible seulement pour moi, frère. Chaque personne présente pouvait la voir avec une clarté cristalline. Elle restait là, radieuse et majestueuse, sa présence remplissant l'espace d'une paix qui transcendait toute compréhension. Certains sont tombés à genoux instantanément, d'autres étaient paralysés, les mains sur la bouche, incapables de traiter ce que leurs yeux voyaient, le pouvoir divin. L'un des hommes qui m'avait enfermé, un chef local au visage dur nommé Hassan, est tombé à genoux en pleurant comme un enfant. Ses lèvres bougeaient en prière qu'il ne pouvait pas articuler complètement. Son corps tremblait sous le poids du divin qu'il était en train de contempler. Une vieille femme qui se trouvait parmi les spectateurs a crié « C'est la mère du ciel. Elle est venue à nous. » Sa voix brisée par l'émotion résonnait dans le silence révérencieux qui était tombé sur tous. La Vierge a alors fait quelque chose de plus, frère, elle a levé les mains vers le ciel et une lumière est descendue d'en haut, un rayon de pure brillance qui l'a connecté aux cieux. Cette lumière s'est étendue, créant un cercle lumineux qui nous enveloppait tous les présents. À l'intérieur de cette lumière, la température est devenue parfaite. L'air s'est rempli de l'arôme de millions de roses et chaque personne a commencé à vivre sa propre rencontre personnelle avec le divin. Ce miracle a apporté une transformation spirituelle massive. J'ai vu Hassan, l'homme qui m'avait emprisonné, se lever, des larmes coulant sur son visage tanné. Il s'est approché de moi en chancelant, et tombé à mes pieds en demandant pardon avec des mots entrecoupés en arabe que l'un des présents traduisait.
Mais je l'ai relevé, je l'ai serré dans mes bras et dans cette étreinte j'ai senti comment l'amour de Dieu coulait à travers moi vers lui. Il n'y avait pas de place pour le ressentiment, seulement pour le pardon et la réconciliation. Une jeune femme nommée Esha, qui n'avait jamais montré d'intérêt pour le christianisme, a commencé à parler dans une langue que personne ne reconnaissait, mais nous avons tous compris qu'elle adorait, que son esprit avait été touché par l'Esprit Saint d'une manière qui transcendait les barrières de la langue. Une véritable transformation spirituelle. Des larmes de joie coulaient sur son visage tandis qu'elle levait les mains vers l'apparition lumineuse. Alors la Vierge a parlé, et cette fois tous ont entendu sa voix, non pas avec les oreilles physiques, mais dans le cœur. Elle a dit, « Mes enfants, je suis venu vous montrer que l'amour de Dieu ne connaît ni frontières ni limites. Là où il y a la foi, je suis là. Là où il y a besoin, mon Fils est là. Que ce que vous avez vu aujourd'hui soit un témoignage pour toutes les générations que Dieu écoute le cri de ses enfants et répond avec puissance et miséricorde. » Frères, ce qui s'est passé dans les heures qui ont immédiatement suivi ce miracle extraordinaire fut comme assister à la naissance d'une nouvelle création. La manifestation de la Vierge de Guadalupe est restée visible pendant plusieurs minutes, sa présence rayonnante s'imprimant dans l'âme de chaque personne présente. Quand elle a finalement commencé à s'estomper, ce ne fut pas de manière abrupte, mais graduelle, comme une lumière qui s'éteint doucement à l'aube, laissant derrière elle une luminosité résiduelle qui semblait flotter dans l'air du désert. Le dernier détail que j'ai vu furent ses yeux de compassion infinie me regardant directement avec une promesse silencieuse que je ne serai jamais seul. Quand la vision s'est complètement évanouie, nous sommes tous restés dans un silence sacré. Personne n'osait parler, comme si les mots étaient trop ordinaires pour le moment extraordinaire que nous venions de vivre. Mais alors Hassan, cet homme qui m'avait enfermé avec tant de dureté quelques heures auparavant, a brisé le silence par un cri déchirant qui venait du plus profond de son être. Il est retombé à genoux, cette fois les mains tendues vers le ciel, et a commencé à crier en arabe des mots que l'un des frères chrétiens me traduisait entre les larmes, « J'ai été aveugle toute ma vie, mais maintenant je vois. J'ai été sourd, mais maintenant j'entends. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi ma dureté de cœur. » Ce que j'ai vu chez Hassan, frère, fut l'une des conversions les plus profondes et authentiques que j'ai jamais vues. Une transformation spirituelle étonnante. Ce ne fut pas une décision intellectuelle ni une commodité sociale. Ce fut une rencontre dévastatrice avec la réalité du divin qui a brisé toutes ses défenses, tous ses préjugés, toute sa résistance. Il s'est approché de moi à nouveau, mais cette fois non seulement pour demander pardon, mais pour supplier qu'on lui enseigne sur ce Dieu d'amour qui avait envoyé sa mère pour sauver un prisonnier de la cage. Ses mains tremblaient en tenant les miennes et je pouvais voir dans ses yeux quelque chose qui n'était pas là auparavant, une humilité authentique née de la rencontre avec quelque chose d'infiniment plus grand que lui-même. Mais Hassan ne fut pas le seul transformé à ce moment-là. La jeune Esha, qui avait commencé à adorer en langues inconnues pendant la manifestation, s'est approchée avec des pas tremblants. Son visage était transfiguré par une paix qui rayonnait de son intérieur. Elle m'a raconté, d'une voix brisée par l'émotion, que pendant l'apparition, elle avait vu sa vie entière se dérouler devant elle comme un livre ouvert. Elle a vu chaque moment de douleur, chaque instant de recherche, chaque question sans réponse qu'elle avait gardée dans son cœur. Et en présence de la Vierge, toutes ces questions ont trouvé leur réponse en une seule vérité, elle était aimée d'un amour éternel et inconditionnel. Elle m'a demandé de lui apprendre à prier, de lui parler de Jésus, de la guider sur ce nouveau chemin qui s'était ouvert à elle avec une clarté si éblouissante. Les familles chrétiennes qui avaient prié pour moi depuis ma capture ont couru m'embrasser. Leurs larmes de joie mouillaient mes vêtements tandis qu'elles louaient Dieu avec des voix pleines de gratitude. Une vieille femme nommée Maria, qui m'avait accueilli dans sa modeste maison pendant mes premiers jours au village, touchait mon visage de ses mains ridées comme pour confirmer que j'allais vraiment bien, que ce n'était pas un rêve. Elle me disait encore et encore, nous le savions, frère Raphaël. Nous savions que Dieu ferait quelque chose de puissant, mais cela dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Le père Joaquin est arrivé en courant du village. Il avait entendu les cris et le tumulte. Quand on lui a raconté ce qui s'était passé, quand il a vu la cage ouverte et le cadenas cassé sans explication naturelle, quand il a observé les visages transformés des personnes qui avaient été témoins, il est tombé à genoux et a commencé à pleurer. Entre les sanglots, il répétait, « J'ai servi sur cette terre pendant 25 ans. 25 ans à prier pour une avancée. Et Dieu a choisi ce moment, cet endroit, pour montrer sa gloire d'une manière si incontestable. Mais, frère, voici quelque chose qui a prouvé encore plus l'authenticité de ce que nous avions vécu. Le lendemain, alors que le soleil recommençait à chauffer le désert du Soudan,
plusieurs chefs religieux de la région sont arrivés au village. Ils avaient entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé et venaient avec un scepticisme évident, certains même avec hostilité, prêts à discréditer le témoignage comme une illusion collective causée par la chaleur extrême ou une sorte de supercherie élaborée. C'étaient des hommes d'influence, respectés dans leur communauté, et leur opinion aurait un poids significatif sur le miracle du missionnaire. Hassan, complètement transformé par sa rencontre avec le divin, fut celui qui les a reçus. Il leur a parlé avec une nouvelle autorité, une conviction qui ne naissait pas d'arguments théologiques, mais d'une expérience directe. Il leur a dit, « Vous pouvez douter de mes paroles, vous pouvez remettre en question mon témoignage, mais vous ne pouvez pas nier ce que mes yeux ont vu et ce que mon cœur a vécu. J'ai vécu 43 ans sur cette terre. Je connais la différence entre une hallucination et la réalité. Et ce que nous avons vu hier était plus réel que tout ce que j'ai vécu dans ma vie. » Les chefs ont insisté pour inspecter la cage, cherchant une explication mécanique à son ouverture. Ils ont examiné le cadenas, qui était intact mais ouvert, sans marque de forçage. Le miracle était indéniable. L'un d'eux, un vieil homme à la barbe blanche nommé Ibrahim, a pris le cadenas entre ses mains et l'a étudié en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, il a levé les yeux et a dit quelque chose que personne n'attendait, ce cadenas n'a pas été ouvert par des moyens naturels. En tant que forgeron depuis 50 ans, je peux dire avec certitude que la seule façon de l'ouvrir sans la clé aurait laissé des marques visibles. Il n'y a pas de telles marques. Mais ce qui a vraiment changé l'attitude des sceptiques sur le miracle fut ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là. Esha, la jeune femme qui avait vécu sa conversion la veille, s'est approchée du groupe avec une bravoure surprenante pour quelqu'un d'aussi nouvellement converti à la foi. Elle leur a parlé de son expérience et pendant qu'elle parlait, « Frère, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se manifester à nouveau. L'air s'est à nouveau rempli de cet arôme incomparable de roses fraîches, si intense qu'il était impossible de l'ignorer. Il n'y avait pas de fleurs à des kilomètres à la ronde. Le désert ne produisait pas de telles fragrances, mais elle était là, tangible, réelle, enveloppant toutes les personnes présentes. La présence de la Vierge de Guadalupe était palpable. Ibrahim, le vieux forgeron, a inhalé profondément et son visage a changé. Ses yeux, qui quelques instants auparavant reflétaient le scepticisme, se sont remplis de larmes. Il s'est tourné vers ses compagnons et leur a dit d'une voix tremblante, « Je connais ce parfum. » Ma mère, qui était une femme de grande foi, bien que d'une tradition différente, me racontait que lorsque le divin touche le terrestre, les roses du paradis déversent leur fragrance. Je ne l'ai jamais cru jusqu'à maintenant. À ce moment-là, frère, j'ai vu comment la dureté de son cœur commençait à se fissurer, comment la lumière de la vérité trouvait son chemin à travers des décennies de certitude rigide, une autre transformation spirituelle au Soudan. Dans les jours suivants, la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue comme un vent imparable à travers la région. Des gens des villages voisins ont commencé à arriver, certains par curiosité, d'autres par besoin désespéré, beaucoup avec des cœurs affamés d'expérimenter eux-mêmes un toucher du divin. Le petit village, qui auparavant n'avait été qu'un point oublié sur la carte du désert, est devenu un lieu de pèlerinage spontané grâce au miracle du missionnaire et de la Vierge de Guadalupe. L'une des histoires les plus émouvantes fut celle d'une mère appelée Fatima, venue d'un village situé à 3 jours de distance. Elle portait dans ses bras son jeune fils, un enfant de seulement 5 ans et sans pouvoir entendre. Elle avait entendu des rumeurs du miracle et, avec une foi qui défiait toute logique, avait entrepris ce voyage épuisant dans l'espoir que le même Dieu qui avait ouvert une cage fermée pourrait ouvrir les oreilles de son fils. Quand Fatima est arrivée, elle était épuisée, mais ses yeux brillaient de détermination. Elle m'a trouvé dans la maison de Maria et est tombée à mes pieds, non pas pour m'adorer, mais pour implorer que je prie pour son fils. Je lui ai expliqué que je n'avais aucun pouvoir spécial, que j'avais simplement été un témoin de la miséricorde de Dieu. Mais elle insistait, « Le Dieu qui vous a sauvé peut guérir mon fils. Je le sais dans mon cœur. » Nous avons réuni plusieurs frères chrétiens ainsi que Hassan, qui était maintenant devenu un puissant intercesseur. Nous avons formé un cercle autour de la mère et de son fils. Nous avons prié avec ferveur, non pas des mots élaborés, mais des supplications simples du cœur. Et frère, pendant que nous prions, l'enfant qui normalement restait insensible à tout son, a commencé à tourner la tête comme s'il entendait quelque chose. Ses yeux se sont agrandis de surprise. Un autre miracle de Dieu au Soudan. Alors, pour la première fois de sa vie, il a parlé. Ce n'étaient pas des mots clairs, mais des sons expérimentaux, mais c'étaient des sons, des réponses aux stimuli auditifs qu'il pouvait maintenant percevoir.
Fatima a crié avec une telle intensité que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a serré son fils dans ses bras, puis nous a tous serrés dans ses bras, puis a levé les mains vers le ciel dans une expression de gratitude si pure que tous les présents ont commencé à pleurer avec elle. Ce moment, frère, a confirmé quelque chose que nous savions déjà. Le miracle de la cage n'avait pas été un événement isolé, mais le début d'un mouvement du Saint-Esprit dans cette région du Soudan. Dans les semaines suivantes, avant que je ne doive retourner au Mexique, j'ai été témoin de transformations qui dépassaient tout ce que j'avais vu en 22 ans de ministère. Hassan est devenu un évangéliste passionné, partageant son témoignage avec quiconque voulait l'entendre. Sa transformation était si radicale, son changement si évident, que beaucoup de ceux qui le connaissaient depuis des années ne pouvaient nier que quelque chose de surnaturel s'était produit en lui. Il a organisé des réunions de prière dans sa propre maison, invitant aussi bien des chrétiens que des personnes d'autres traditions, créant un espace où le dialogue et le respect coulaient de pair avec la recherche authentique de la vérité spirituelle. Esha a commencé à étudier les Écritures avec une faim insatiable, absorbant chaque enseignement comme une éponge assoiffée. Elle m'a raconté que chaque fois qu'elle lisait sur Jésus, elle ressentait cette même présence aimante qu'elle avait vécue pendant la manifestation de la Vierge. Sa transformation spirituelle continuait. Sa famille, initialement confuse et préoccupée par son changement soudain, a commencé à remarquer la paix profonde qui émanait d'elle, la nouvelle patience qu'elle montrait, l'amour authentique qu'elle exprimait envers tous. Progressivement, certains membres de sa famille ont commencé à poser des questions, à vouloir en savoir plus sur ce Dieu qui avait si complètement transformé leurs filles et sœurs. Le père Joaquin, revitalisé par ce qu'il avait vu, a reçu une énergie renouvelée pour son ministère. Il m'a confessé qu'il avait été au bord de l'épuisement, se demandant si son travail de décennies avait valu la peine, mais il avait maintenant une certitude renouvelée que Dieu était actif et présent sur cette terre, travaillant de manière qui dépassait toute stratégie humaine d'évangélisation. 3 mois après mon retour au Mexique, j'ai reçu une lettre du père Joaquin, confirmant les miracles continus. Il me racontait que la communauté chrétienne du village avait considérablement grandi, non par prosélytisme agressif, mais par le témoignage vivant de ceux qui avaient été transformés. Hassan a construit de ses propres mains un petit espace de prière où des personnes d'horizons différents se réunissaient pour chercher Dieu. La cage, cet instrument d'oppression, avait été transformé en un monument improvisé, décoré de fleurs que les pèlerins laissaient en offrande de gratitude. Un rappel permanent que Dieu peut transformer les instruments de souffrance en témoignage de sa gloire. Le miracle de la cage est devenu un symbole. Mais, frères, sœurs, je veux maintenant vous parler directement, à chacun de ceux qui écoutent ce témoignage. Peut-être pensez-vous que ces choses n'arrivent qu'à d'autres personnes, dans des endroits lointains, dans des circonstances extraordinaires. Permettez-moi de vous dire quelque chose avec toute l'autorité que me donne le fait d'avoir vécu cela. Le même Dieu qui a ouvert cette cage dans le désert du Soudan, la même puissance qui s'est manifestée à travers la Vierge de Guadeloupe, est disponible pour vous en ce moment même, où que vous soyez. Êtes-vous pris au piège dans une cage d'addiction qui semble impossible à briser? Êtes-vous prisonnier d'un passé qui vous accuse constamment? Êtes-vous enfermé dans des circonstances qui semblent sans issue? Écoutez-moi bien. Le Dieu qui a sauvé un missionnaire mexicain en terres africaines peut vous sauver vous. Vous n'avez pas besoin de voyager des milliers de kilomètres ni d'attendre des signes extraordinaires. La seule chose dont vous avez besoin est un cœur disposé à crier, une foi qui, même petite comme un grain de moutarde, soit dirigée vers le Dieu véritable. Quand j'étais dans cette cage, me brûlant sous le soleil implacable, je n'avais rien d'autre à offrir à Dieu que mon besoin désespéré et un chapelet usé. Mais cela a suffi, car Dieu ne mesure pas notre valeur par ce que nous avons, mais par notre disposition à reconnaître que nous en avons besoin pour un miracle. Hassan n'a pas eu besoin d'années d'études théologiques pour vivre la transformation. Il a eu besoin d'une rencontre authentique avec le divin qui a fait fondre sa résistance. Esha n'a pas eu besoin de références religieuses, elle a eu besoin d'ouvrir son cœur à la vérité qui lui était présentée si clairement. Je vous demande aujourd'hui, quelle cage vous retienne prisonnier? Quel cadenas semble impossible à ouvrir? Car je vous assure, par tout ce que j'ai vécu et vu, qu'il n'y a pas de prison si forte que l'amour de Dieu ne puisse ouvrir, il n'y a pas d'obscurité si dense que sa lumière ne puisse pénétrer, il n'y a pas de situation si désespérée que sa miséricorde ne puisse racheter. Ce miracle le prouve. La Vierge de Guadeloupe, cette tendre mère qui est apparue à Juan Diego sur la colline de Tepeyac il y a des siècles, continue d'apparaître de différentes manières à ceux qui ont besoin d'elle. Pas toujours de manière visible comme elle l'a fait avec moi, mais toujours de manière qui communique le même message. Vous êtes aimés,
Vous n'êtes pas seul et le ciel est beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, en partageant ce témoignage, je porte avec moi le même chapelet que j'ai tenu dans cette cage. Il est maintenant usé, les perles polies par des milliers de prières ultérieures, mais chaque fois que je le touche, je me souviens de ce moment de désespoir transformé en triomphe. Cet instant où le ciel s'est ouvert sur un désert oublié pour nous rappeler à tous que pour Dieu, il n'y a ni lieux oubliés ni personnes insignifiantes. Frères, sœurs, quand je regarde ce désert doré où ma foi a été éprouvée et confirmée, je vois non seulement un témoignage du passé, mais une promesse de miracle pour votre avenir, pour l'avenir de chaque personne qui ose croire que Dieu fait encore des miracles. La même main qui a ouvert cette cage est tendue vers vous en ce moment même. La même lumière qui a dissipé mon obscurité peut dissiper la vôtre. Le même amour qui a transformé Hassan et Esha, qui a guéri le fils de Fatima, qui a renouvelé le père Joaquin, ce même amour de Dieu est disponible pour vous en ce moment précis. Ne laissez personne vous dire que le temps des miracles est révolu. Je les ai vus de mes propres yeux. Ne permettez pas que le scepticisme du monde éteigne l'étincelle de foi que Dieu a plantée dans votre cœur. Car s'il y a quelque chose que j'ai appris dans ce désert, agenouillé dans une cage sous le soleil implacable, c'est que lorsque nous crions du plus profond de notre être, le ciel répond avec puissance, avec amour et avec des miracles qui défient toute explication humaine, mais qui confirment la vérité la plus ancienne et la plus nouvelle. Dieu est réel, son amour est inépuisable et sa puissance ne connaît pas de limite. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Amen.